So let's start right now. Why would we wait? King of glory, fill this place. Just wanna be with you. Just wanna be with you. King of glory, fill this place. I just wanna be with you. Just wanna be with you. Come on, everybody, sing. Yes, you are. I will say you are God. Every man, I will say you are King. So let's start right. Anybody want to start right now? We wait. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous voulons écouter une fois de plus la parole de Dieu dans Matthieu au chapitre 21. Nous allons juste regarder les 20 premiers versets. Chapitre 21. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée. Préparez bien vos Bibles au chapitre 21 de Matthieu, n'est-ce pas? Nous recommençons la lecture. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagée vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 disciples en leur disant : allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez : le Seigneur en a besoin. Et à l'instant, il les laissa. Or, ceci arriva afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Dit à la fille de Sion : voici, ton roi vient à toi, plein de douceur, et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. Les disciples allèrent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements et le firent asseoir dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches d'arbres et en jonchèrent la route. Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient : Hosanna, ô fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna dans les hauts lieux. Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue. Et l'on disait : mais qui est celui-ci ? La foule répondait : c'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. Jésus entra dans le temple de Dieu, il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient dans le temple. Il renversa les tables des changeurs et les sièges des vendeurs de pigeons, et il leur dit : il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, et vous en faites une caverne de voleurs. Wow. Des aveugles et des boiteux s'approchèrent de lui dans le temple, et il les guérit. Mais les principaux sacrificateurs et les scribes furent indignés à la vue des choses merveilleuses qu'il avait faites, et des enfants qui criaient dans le temple : Hosanna, ô fils de David ! Ils lui dirent : entends-tu ce qu'ils disent ? Oui, leur répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles ? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Et, les ayant laissés, il sortit de la ville pour aller à Béthanie, où il passa la nuit. Le matin, en retournant à la ville, il eut faim. Voyant un figuier sur le chemin, il s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles, et il lui dit : que jamais fruit ne naisse de toi. Et à l'instant, le figuier sécha.
Les disciples qui virent cela furent étonnés et dirent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ?» Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité. Si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. » Jésus se rendit dans le temple et tout ce que vous demanderez par la prière, vous le recevez. Seigneur, merci pour ta parole qui nous sanctifie, qui nous purifie, qui nous vivifie, qui nous renouvelle et qui nous transforme de gloire en gloire en ton nom Jésus. Amen, amen. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est l'entrée de Jésus à Jérusalem. Nous avons déjà vu dans notre message précédent cette entrée de Jésus à Jérusalem. Je ne veux pas entrer dans les détails de cette entrée maintenant dans ce message. Parce que ce message est concentré sur un thème très précis. Je ne parlerai pas de l'anneau. Je ne parlerai pas de son entrée pendant que les gens, n'est-ce pas, criaient Hosanna au plus haut des cieux. Je veux me concentrer sur l'entrée de Jésus dans le temple. Quand la foule criait, le prophète Jésus, le prophète de Nazareth, Hosanna dans le lieu très haut. Jésus arrivant au temple, il entre dans le temple de Dieu. Soulignez ça. Jésus entre dans le temple de Dieu. Soulignez ça. Et quand il entre dans le temple de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Jésus chassant tous les vendeurs qui achetaient le temple de Dieu. J'ai déjà enseigné maintes fois là-dessus. Les gens souvent ne savent pas ce qui se passait au temple. Mais n'oubliez pas qu'Israël était colonisé politiquement. Mais économiquement et religieusement, non. Israël avait son économie bien organisée selon les lois de la Torah et sa religion. Alors, personne ne pouvait acheter ni vendre au temple, sinon avec la monnaie du temple, qui était frappée par les principaux sacrificateurs. Alors, tout le monde qui venait avec des pigeons, avec des brebis, avec des bœufs, des taureaux, pour les sacrifices ou pour la nourriture, ils amenaient tout au temple. Et c'est là qu'on vendait ces gens-là, n'est-ce pas? Tout était comme racheté par les principaux sacrificateurs qui le revendaient avec la monnaie du temple. Et c'était très cher. On faisait beaucoup d'argent avec. Beaucoup d'argent avec. Et Jésus constatait qu'on avait transformé la maison de son père en marché. C'était une maison de vol, une maison de criminels économiques, des crimes économiques. Et là, la première chose qu'il fait quand le roi entre, il faut que la maison soit propre. Il purifie le temple. Seigneur, veux-tu entrer dans ta maison, la maison de Dieu? Savez-vous que nous sommes la maison de Dieu? Et quand il entre, il ne veut pas que notre maison soit une maison commercialisée par les diables, vendue au diable, vendue au péché. Il ne veut pas non plus que nos églises soient des maisons de commerce, des maisons de crimes organisés. Premièrement, il purifiait le temple. Et la deuxième chose qu'il a fait, il déclara, c'est que la maison de Dieu, une maison de prière, une maison d'onction, une maison de puissance, une maison de connexion avec le trône de Dieu, une maison de la présence de Dieu, parce que là où il y a prière, il y a la présence de Dieu, une maison de louange, une maison d'adoration. Et c'est ça le dimanche de Ramos, justement. C'est le dimanche de la restauration de la maison de Dieu. Et toi et moi aussi, notre corps est un lieu de louange, d'adoration, de prière. Nous devons faire de nous-mêmes, n'est-ce pas, une maison de prière. Parce que Dieu nous a créés pour l'adorer en esprit et en vérité. Je suis dans Jean 4, là, dans les dialogues, avec les dialogues de Jésus et la femme samaritaine. Donc, il purifie le temple, il déclare ce que le temple de Dieu est, une maison de prière. Et vous en avez fait une caverne de voleurs.
Qu'avez-vous fait de votre corps? Et qu'avons-nous fait de ce que nous appelons Église de Dieu? Est-ce une maison de prière? Est-ce que nous sommes une maison de prière? Est-ce que nous sommes une maison de louange, une maison de présence, de la présence de Dieu, une maison de puissance, une maison d'adoration, une maison d'intercession, une maison de guérison, une maison de délivrance, une maison de joie du Seigneur? Alléluia. Troisièmement, quand il est entré dans les hommes, il a guéri des aveugles de boiteux. Deux choses très importantes. Les aveugles, l'aveugle ne voit pas. Il a guéri ceux qui ne voyaient pas pour qu'ils puissent voir. Jésus vient guérir ceux qui ne voient pas pour qu'ils puissent voir. Les aveugles physiques, oui, mais aussi les aveugles spirituels. Comme nous lisons dans Jean 9. L'aveugle guéri, né quand il était guéri, la deuxième chose qu'il a fait, c'est recevoir Jésus comme sauveur, comme Seigneur de sa vie, sauveur de sa vie. Il a guéri les aveugles. Nous avons besoin des yeux pour voir. Et puis nous avons besoin de pieds pour marcher. Il a guéri le boiteux. Deux choses. Jésus veut que nous puissions voir sa gloire, voir son royaume, voir, n'est-ce pas, sa gloire. Mais il veut qu'aussi nous puissions avoir le pied spirituel pour marcher dans sa gloire, pour marcher sur son chemin, pour marcher dans la vérité. Il leur donne le pied, il leur redonne la marche. Physiquement, oui, mais aussi spirituellement, ils vont marcher avec lui. Quel bonheur de marcher avec lui. Ils vont marcher jusqu'au trône de Dieu. Quand ils meurent, quand ces gens-là sont morts, ils sont allés jusqu'au paradis de Dieu. Waouh, waouh, waouh. Il a guéri des aveugles et de boiteux qui s'approchèrent de lui dans le temple. Ils s'approchèrent de lui. Quand on s'approche de lui malade, on sort de lui guéri. Alléluia, alléluia. Et bien aimé, Jésus nous révèle quelque chose au temple, les religieux. Voyez l'esprit de religion, les principaux sacrificateurs, les scribes, représentants de la religion établie, étaient furieux, indignés à la vue des choses merveilleuses. On voit des choses merveilleuses, n'est-ce pas? Mais ils sont fâchés. Voyez-vous, les gens sont esthétiques, sans goût esthétique. Ils n'ont même pas le goût du beau et du merveilleux. Dieu fait de merveilleuses choses dans ce monde, bien-aimés. Comme c'est merveilleux d'être à l'église, c'est merveilleux d'être sauvé, c'est merveilleux de connaître Jésus, c'est merveilleux d'être guéri par Jésus, c'est merveilleux d'être délivré par Jésus, c'est merveilleux d'être enfant de Dieu et de savoir où l'on va après cette vie. Oh, 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 oh. Mais des gens, ils ne comprennent pas ça. Ils sont aveugles. Ils ne peuvent pas marcher sur cette voie-là. Ils ne comprennent pas. Parce que leurs yeux étaient aveuglés par l'intérêt, aveuglés par la gloire de ce monde, aveuglés par le pouvoir de ce monde, aveuglés par l'élévation que donne ce monde. Faisons attention à cela. Et là, une grande révélation fut donnée à ces principaux sacrificateurs à travers les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David. Et là, c'est le roi, là. Quand on dit fils de David, c'est le roi de rois. Le dernier roi d'Israël sera le fils de David, et pour toujours. Voyez-vous, pour ceux qui suivent notre écoute d'Ézéchiel, ils voient ici la réalisation d'Ézéchiel 36, 37 et 38 même, parce que lui qui va vaincre Gog et Magog. Gog et Magog, tous les ennemis d'Israël seront vaincus par leur roi, notre roi. Alléluia. Les enfants crient, et quand les enfants crient, les presbytériens disent, entends-tu ce que disent ces enfants? Oui, répondit Jésus. N'avez-vous jamais lu ces paroles? Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Il y a la parole prophétique. Vous n'avez pas entendu cela, vous n'avez pas lu cela. Vous ne lisez pas vos Bibles ou quoi, votre Torah? Allez au psaume 8, verset 3, le psaume de David. Et là, c'est prophétisé. Tu as tiré des louanges de la bouche des enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Tout est prophétisé. Vous connaissez les Écritures, vous êtes docteur de la loi, n'est-ce pas? Vous connaissez le prophète. Jésus, le grand docteur en la parole de Dieu. Il a rappelé les choses merveilleuses que David avait annoncées au psaume 8, 3. Et les ayant laissés sortir de la ville
pour aller à Béthanie se reposer. Parce qu'à Béthanie, chez Lazare, chez Marthe et Marie, il y avait un lieu de repos. À Béthanie, c'était le calme, loin du tumulte, n'est-ce pas, de Jérusalem, loin des discussions inutiles de Jérusalem, loin de toute cette concurrence du temple. Et le matin, en retournant à la ville de Jérusalem, Jésus eut faim. Jésus avait le corps, n'est-ce pas? Il eut faim. Il était humain. Et il s'approcha d'un figuier qu'il vit sur le chemin. Il ne trouva rien, n'en mangeait pas de fruits. Il n'y avait que des feuilles. Alors il dit que jamais ne naisse de toi, c'est quelque chose, le fruit, rien ne poussera plus sur toi. Et à l'instant même, nous dit les Écritures, Matthieu nous dit, à l'instant même, les disciples qui virent que le figuier sécha, ils furent étonnés. Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Et là encore, une autre révélation, bien-aimés. Quand Jésus entre dans nos vies, quand Jésus est dans notre temple, quand Jésus vit dans son temple, que nous sommes, Dieu est en nous, nous allons recevoir cette révélation. Jésus leur répondit, je vous dis en vérité, si vous aviez de la foi, avez-vous de la foi? En ce dimanche de Ramos, je vous encourage à avoir la foi. La foi vient de ce qu'on entend de la parole de Christ. La foi, c'est mettre sa confiance en Dieu et réaliser que ce que Dieu a dit pour nous, il va le faire. La foi, c'est fermer les yeux et marcher les bras dans les bras de Dieu. La foi, c'est compter sur Dieu à chaque instant, avoir confiance totalement en Dieu. La foi, c'est invoquer Dieu en toutes circonstances. La foi, ce n'est pas craindre les circonstances difficiles et les mauvaises nouvelles que nous avons chaque jour, parce que Dieu est en nous et nous sommes en lui. Et il dit, mais si vous avez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement que vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Waouh, on peut déplacer des montagnes. Jésus est allé prendre un exemple plus fort là. Non seulement vous pouvez sécher le film, vous pouvez même déplacer cette montagne-là. Et il leur a monté peut-être une grande montagne de Jérusalem, une grande montagne. C'est pas possible. La foi peut déplacer des montagnes. Et verset 22, c'est la conclusion. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Tout ce que vous demanderez. Avez-vous un sujet de prière aujourd'hui? Avez-vous un sujet de prière maintenant? Tout ce que vous demandez avec foi de la prière. Peut-être c'est la santé. Soyez guéris au nom de Jésus. Une bénédiction quelconque de la famille, recevez cette bénédiction au nom de Jésus. Parole de la foi. Parole prophétique. Travail. Recevez le travail. Un investissement que tu veux faire dans ce moment difficile, le Seigneur te bénit. Une délivrance d'une chaîne quelconque soit délivrée au nom de Jésus. Waouh! La foi. La foi. Quelqu'un qui te fait mal, qui te terrasse, qu'il soit délivré au nom de Jésus. Une victoire que tu as besoin dans ta vie, reçois cette victoire au nom de Jésus. Un changement que tu veux opérer dans ta vie pour que tu sois conforme aux paroles de Dieu, sois sanctifié, sois renouvelé, sois transformé au nom de Jésus. Et que le Seigneur te protège avec ta famille pendant ces moments difficiles qui traversent le monde. Sois béni, car tu es le temple de Dieu, tu es la maison de prière de Dieu, tu es la maison de puissance de Dieu. Jésus est entré dans ta vie, il est entré dans ma vie. Je suis le temple du Seigneur. Je ne suis pas
n'est-ce pas, une caverne de voleurs, mais une maison de Dieu, une maison de prière, une maison de puissance, une maison de pouvoir de Dieu, une maison de plénitude du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Dieu. Soyez bénis avec ces messages. Amen.